Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue, bienvenue. Alors voilà, donc j'espère ouh, que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Bon, ça c'est comme l'adrénaline de rentrer en vidéo au début. Bref, bienvenue. Alors voilà, je vais vous transmettre les messages des anges, le message des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre pour la semaine à venir? Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, vous pouvez me dire comment ça se passe pour vous, si vous le souhaitez. C'est bouleversant. Euh, Ça nous ramène à nous, hein, vraiment, hein, à se recentrer sur soi. Donc, voilà. Je vais vous montrer les cartes. Euh, donc, lorsqu'ils vont sauter. Mais j'aimerais ça que vous les voyiez, par exemple. Alors, on va commencer ici avec le petit oracle des anges. Quel est le thème de cette guidance? Quel est le thème des messages que je dois vous transmettre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Wow! Ça commence fort. On m'a demandé de prendre ces oracles-ci avant de commencer le message. Et on m'a demandé de prendre l'archange Métatron. Et ici, on a l'archange Métatron. J'espère que vous voyez bien. Alors, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Présentement, on a l'archange Métatron qui est à nos côtés, à vos côtés. Alors, j'espère que je reviens. Il faut que je vous mette sur pause. Désolée, j'avais besoin de ma loupe. Faut que je vous dise, en fait, le message aujourd'hui, c'est inspiré du nouvel oracle que je me suis procuré hier, les saints protecteurs. Donc, et dans ce livre et dans ce coffret, Euh, on découvre l'histoire détaillée de la vie de chaque saint, le jour qu'il leur est consacré, ainsi que le domaine de leur influence. Et pour chacun des saints, on peut découvrir une prière particulière pour les invoquer. Donc, j'ai été vraiment appelée par cet oracle. Et on voit aussi les images ici. Je vais vous montrer tantôt, mais on voit les images, c'est des peintures. Donc, vous allez voir. Alors, vous devez rester jusqu'à la fin. OK, alors l'archange Métatron te dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, et à travers l'unité liée à l'amour. L'archange Métatron est un archange qui a déjà vécu sur Terre, une vie d'humain. Vous pouvez avoir des similitudes dans votre vie. Dans le fond, vous pouvez peut-être être un ange incarné. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous n'allez pas le voir. Si je le mets comme ça, écoutez, je vais vous montrer les cartes pareil. OK, je vais en prendre une deuxième. Et regardez mon petit setup pour aujourd'hui. Dans le fond, je me suis procuré ça aussi. Regardez comment c'est joli. Donc, on a les champignons, on a les élémentaux. Ici, la nature et on a une belle rose en améthyste, comme ceci. Donc, c'est le petit setup qui m'a fait appeler. On en a une ici qui était à part comme ça. Je sais pas si vous avez vu. Donc, je vais la prendre. Et on nous parle ici de la source sacrée. Il y a beaucoup d'énergie. C'est vraiment puissant. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence.
Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Wow. Euh, Désolée, j'étais distraite. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant, vraiment. Donc, vous êtes dirigé par la source. Vous pouvez recevoir euh, des signes qui vous prouvent votre réussite, qui vous prouvent que vous êtes sur le bon chemin, des signes qui vous prouvent peut-être où vous en êtes sur votre parcours, qui vous êtes maintenant. Donc, voilà. Et ici, on nous parle de changement. Et on te dit, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle vous sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et, et sera. Donc, on nous parle de changement à venir pour vous ici. La reliance entre le ciel et la terre, des changements à venir dans votre vie, probablement professionnels, matériels, financiers, aussi sentimental. Et tout part de la source sacrée. Magnifique. On m'a demandé de prendre l'oracle des énergies christiques. Donc, ça promet être vraiment puissant. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut te dire. Alors, quel est le message pour toi qui regarde? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Que vous avez vu comment elle a tombé? Je vais vous montrer. Ok, regardez. Je vais juste la remettre comme du monde, comme ça. Et il y en a ici Marie-Madeleine, l'enseignante. Ah, attends, je vais vous placer. Désolée. Comme ça. OK. On a le 2 ici. On a l'unité, pas l'unité, mais l'union. L'union entre le ciel et la terre, entre votre être humain et votre être divin. Et on voit ici que vous êtes connecté avec Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine peut être votre enseignante. Je vais vous montrer les photos. Voilà maintenant. Vous n'allez pas me voir, mais c'est pas grave. Vous allez voir les cartes. Alors, voilà, voilà. Donc, vous pouvez recevoir de l'enseignement de Marie-Madeleine ici. Ici, désolée, c'est mon chat qui voulait rentrer. Voilà, voilà. Donc, je vais vous la montrer ici. Regardez, on a ici Mitaine. Donc, je vais juste la mettre là ici. Alors, voilà. OK, donc, je suis désolée. Ici, on a les archanges. Donc, ça va tellement bien, hein? On a l'archange Métatron ici qui était sorti au départ. Euh, et on a les
saints protecteurs qui sont avec vous, les anges et les guides. Ici, on a le 6. On est en train ici de vous dire que vous allez retrouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie ici. Et on a ici l'étoile. Oups, l'étoile ici. Donc, vous êtes soutenu. Et on vous dit ici que c'est le message. Et ces deux-là sont veut jumper. Wow. On a ici la sexualité sacrée. Juste un instant, parce que mon chat va faire. Désolée. Donc, c'est mon chat. Donc ici, on a la sexualité sacrée, ici, on a la Kundalini. Donc, vous pouvez ressentir ici des effets en vous de l'alignement avec votre aliment, c'est-à-dire, c'est ça. Donc, une puissance qui remonte en vous ici. Et on vous dit ici que c'est protégé. On a la croix ici. Donc, c'est l'enseignement. Ça peut être aussi le prochain enseignement, ce que je ressens. Il va y avoir une reliance à la source avec la sexualité ici. Et on nous parle ici de renaissance. Donc, quelque chose qui va renaître. C'est le changement, on vous parlait, hein. Et c'était le voyage. C'était votre voyage de vous reconnecter à la source. Et on vous dit que vous allez vers une renaissance avec ça ici. Donc, avec l'archange Métatron, qu'est-ce que l'archange Métatron voulait vous dire? Quel est le message? Hop là. T'as qu'à pas me voir. Désolée, hein. Je sais que je bouge beaucoup avec la caméra, mais quand je vais avoir trouvé le bon angle de vue, le bon point de vue, je vais m'en tenir à ça. Désolée. Peut-être que vous avez besoin aussi de changer votre angle de vue, euh, bouger vos yeux et vous allez voir la situation sur un autre angle, un autre point de vue ici. Alors, qu'est-ce que l'archange Métatron aimerait te dire, s'il te plaît? Non, là, il y en a trop. OK. Ah, chenoute. Ok, je vais regarder. Et ça nous parle de passion et d'amour pour la vie, ici avec le 25. C'est vraiment fort ici. C'est vraiment puissant. Le 25 me fait penser au chevreuil sur le 25 sous canadien. Euh, il me fait penser au chevreuil, dans le fond, au cerf. Et on est dans la pleine lune du tonnerre qui est représenté par le cerf. Et le 25 me fait penser à ça, au 25 sous. Donc, vous pouvez avoir une puissance qui va monter ici avec cette pleine lune. Sur Marie-Madeleine, l'enseignante, ici, on nous parle de karma. On nous parle de délier les nœuds. Donc, votre enseignement ici, ce que vous étiez en train d'apprendre ici, c'est comment délier les nœuds karmiques.
C'est ce que vous êtes en train de faire, ce qu'on vous conseille de faire. Avec les messages et les archanges ici, on a la sécurité, la force et le pouvoir. On a le rouge ici. On a les Amérindiens. Donc, ça peut nous parler d'une vie antérieure ici. Donc, on vous dit ici de démêler, de faire un bilan dans votre vie et de voir ce qui appartient à une autre vie passée et ce qui appartient à votre vie présente. Pas nécessairement juste les croyances, mais vraiment ce que vous avez été en profondeur dans votre situation, dans votre chemin, dans votre parcours, pour vous, pour vous aligner. Donc maintenant, on vous invite à départir ce qui doit être et à vous ancrer. Vous pouvez avoir des racines du sang amérindien. On a le 55 ici. Et le 5 nous parle de changement ici, de complexité dans la situation que vous avez traversée. On a un double 5. Maintenant, ce que je ressens, c'est, on voit ici deux tentes. Deux tentes, pour moi, ça représente la maison. Ça représente la maison intérieure. Donc, on peut passer à peut-être deux personnes. Et on a aussi la notion ici de deux animaux. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de chevaux? Quelque chose qui va aller rapidement ici. Et on voit ici que vous êtes protégé par vos ancêtres. Wow, OK. Sur la Kundalini ici, sacrée, la sexualité sacrée. Ici, on vous dit en haut comme en bas, les cieux et la terre. Wow. Vous êtes le reflet du monde, comme le micro, le macro. On voit ici le reflet dans l'eau. L'eau est claire ici. On voit bien l'arbre qui reflète. Donc, vous avez purifié, vous avez clarifié, ou vous allez clarifier certaines choses. Vous allez vous mettre en action ici, vous allez passer à l'action, vous mettre en mouvement. On a comme encore ici la notion de en miroir. Donc, ça peut être une relation en miroir. Ici, on a encore la notion de deux oiseaux. Donc, on peut voir la paix, la colombe, de vous mettre en mouvement, de passer à l'action ici. Ouh. On nous parle ici du Saint Graal, de la coupe, de la victoire. C'est plus que ça, mais ici, on a le 16, on a la maison de Dieu. Vous entrez à la maison. Vous allez commencer à recevoir certains messages, certaines choses dans votre vie qui vont changer ici. Parce que vous êtes en train ici de prendre le pont arc-en-ciel de Mictatron, la passerelle. C'est fou, hein? L'archange Métatron ici. Vous voyez, hein? Ici, on a l'archange Métatron. Donc, le pont arc-en-ciel qui vous mène à un changement ici. Et ça passe par la sexualité. On nous parle ici de pureté et d'innocence. Un diamant. Vous êtes un diamant. On voit ici une aile d'ange ici. Vous pouvez peut-être être un être cristallin. Et on a ici les bienfaits et l'abondance. L'univers est abondant. L'univers va vous récompenser.
pour tout le chemin que vous avez parcouru. Un chemin de croix ici. Un chemin vers la passion. Un chemin vers l'amour pour la vie. Une relation éternelle avec le divin, mais aussi avec une connexion aussi. On a le orange, on a le sacré. Une connexion avec le passé. Ça peut être une personne. Quand on parle de changement à venir ici. Avec le monde des invisibles. Qu'est-ce que l'oracle des mondes des invisibles aimerait te dire ici? Quel est le message sur toi qui regarde? Magnifique guidance. Beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie de cœur. Voilà, donc, et celle-ci que jumpé. Ok, j'en reste là. Ici, on te dit que vos anges gardiens ici, vos ancêtres vous soutiennent. Regardez ici. Vous pouvez voir des messages dans les nuages ici. On a le 13, on nous parle de transformation. Et comme mot-clé, on a gardien, tuteur, soutien. Ça peut être l'archange Métatron. Ou ça peut être tout simplement un défunt. On va voir. Ici, on a le monde, les mondes invisibles. Changement de conscience. Écrit. Perception extrasensorielle. Vous allez, ce que je ressens avec l'achat aussi de mon petit plateau ici, euh, vous allez ressentir les mondes invisibles. Vous allez ressentir les éléments. Vous allez peut-être même les voir. Vous allez avoir une connexion avec la nature, avec l'art ancestral peut-être aussi, comme les herbes ou les essences ou le chamanisme aussi peut-être. Sur le rouge, la sécurité, ici on nous parle de l'esprit de l'eau, les émotions, la mémoire et la force de vie. On voit ici l'élément eau et on peut voir ici que vous êtes aussi soutenu par les gardiens de l'eau. Ça peut être une personne aussi, signe d'eau. Ça peut être aussi les élémentaux, comme je mentionnais tantôt. Wow. Vous avez intégré ici la sagesse collective, votre famille d'âme. Vous avez travaillé sur votre bibliothèque akashique ici, sur vos fondations, sur votre lignée, sur vos vies antérieures. Aussi ce que vous allez faire. Non, j'ai l'impression que vous l'avez déjà fait. Et on nous parle ici de résurrection. Et ici, avec l'oracle, on avait la renaissance. On a le bleu, on a l'air, on a la spiritualité. On peut avoir le vent aussi, le vent de changement. On nous parle ici de retour, de renaissance et de renouveau. Regardez.
Hmm. On voit un château, plusieurs châteaux. C'est comme si on vous reconnecte avec vos vies passées. Oh, c'est magnifique. Hey, j'en ai beaucoup ici, hein. Ok, si je mets celle-là, celle-là, et regardez, en haut comme en bas, les cieux et la terre, ici. Vous êtes connecté avec famille d'âmes ici. Vos archanges qui se sont présentés. Sur le mouvement en action, on vous parle vous allez aller vers la résurrection ici. On en a beaucoup, donc je vais le prendre comme ça. Sur la coupe ici, on nous parle ici de rassemblement, de communauté, d'amitié, le temple, le chemin. Ça peut parler, ici on a, regardez, vous pouvez aller dans des méditations, dans des voyages astrales ici peut-être. Peut-être que vous êtes appelé à aller à un rassemblement avec ici la coupe, avec la victoire ici. Sur le pont arc-en-ciel, l'archange Métatron, ici on a le miroir. Autre vie, vie antérieure, vie multidimensionnelle. Donc c'est pour ça qu'on vous disait ici de dénier les nœuds. Parce que vous êtes en train de vivre, c'est comme si vous viviez toutes vos vies en même temps. Et on retrouve ici le miroir. Au départ, je vous disais qu'il y avait l'archange Métatron qui s'était incarné et qui avait vécu une vie d'humain. Donc, c'est comme un miroir. Sur la pureté et l'innocence ici, on nous parle de passage, de direction, de changement ici. On retrouve un pont. C'était, vous deviez passer par là ici. Et on retrouve ici le pont pour la deuxième fois avec un autre oracle. Et l'abondance. On a la prêtresse de lumière, la sagesse galactique, le rituel cosmique. Vous êtes connecté ici. Vous êtes une prêtresse, une déesse. Vous avez en vous la sagesse galactique. Et on voit ici le secret de Camelot. Donc, peut-être quelqu'un porte un secret ici. Vous allez recevoir un message, une lettre, une invitation. Quelqu'un ici peut-être va venir vous porter un message. Ça peut être dans vos rêves aussi. Vraiment, vraiment puissant. Hmm, OK. Je vous montre un petit nouveau. Les saints protecteurs. Je sais pas si, je sais pas. Je vais vous lire aussi le livre avec. Donc, juste pour vous montrer, regardez. On a ici les peintures, comme ça ici, si ça vous dit. Et en dos de deck, ici, on a la prière. Donc, alors, je vais juste vous montrer ici lequel des saints que vous devriez, si vous le souhaitez, invoquer. Donc, ceux qui vont sortir. Et je vais vous lire la prière. Et je vais peut-être terminer avec un message ici des archanges, puisqu'on en a vraiment beaucoup parlé. On a le lion qui est tombé. On a ici le cœur, l'améthyste, le rose qui sont tombés et le blanc
qui est tombé sur la Renaissance, qui nous parlait de la pureté. Alors, peut-être que l'oracle des saints protecteurs aimerait compléter pour terminer. Alors, quel message pour toi? Quelle prière dois-tu recevoir? Demain, c'est la journée de Marie-Madeleine, le 22 juillet. Quel message dois-tu recevoir? Quelle prière dois-tu entendre? Tu en as deux. On a ici Sainte Élisabeth. Donc, on pourrait voir ici, je parlais d'une déesse tantôt. On voit ici une personne qui est reliée ici entre le ciel et la terre, qui est connectée au divin. Et on a Saint Étienne. Wow. On a un couple. Ben, on a un homme et une femme. Je ne sais pas si c'est un couple. Et ici, on a Stéphanus. Wow, on va aller voir. Donc, je vous lis la prière ici. Ô Dieu, qui avait accordé à Sainte Élisabeth, votre serviteur fidèle, la grâce de guérir, par le signe de la croix, tous ceux qui étaient atteints de rage de dents, nous vous prions, par ses mérites et par son intercession, de me préserver dans votre miséricorde de cette maladie, par Jésus-Christ, notre Seigneur, et si soit-il. Par votre chemin de croix ici, vous guérissez, vous avez guéri. Je ne connais pas vraiment, donc j'ai acheté cet oracle pour apprendre à connaître. Je vais mettre ici et je vais aller lire Sainte Élisabeth. Sur un... Ça m'apprend un petit peu plus. Hmm. Ah, Élisabeth. Si je vais vous lire, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Regardez ici. Après une enfance toute angélique, Élisabeth, fille d'André II, roi de Hongrie, épouse en 1221 le jeune prince Louis de Thuringe. Elle n'a alors que 14 ans. Les deux jeunes époux, unis par la foi et la tendresse, donnent l'exemple d'un couple bien assorti. Louis est un prince éminent par ses vertus et par sa sagesse. De son côté, Élisabeth s'impose une discipline de fer. Sous ses riches vêtements, elle porte toujours un kilice et jeûne tous les vendredis. Élisabeth donne tout ce qu'elle possède. On la voit aller régulièrement dans les cuisines du château pour recueillir les restes et les porter ensuite aux pauvres. Elle passe beaucoup de temps avec les lépreux. Elle les lave leurs plaies et n'hésite pas à les embrasser en se mettant à genoux. Un jour, elle soigne et installe dans son propre lit un enfant malade
de la lèpre. Son, son mari, alerté par un domestique, se précipite dans la chambre d'Élisabeth quand à la place de l'enfant. Il affirme apercevoir Jésus-Christ. En 1227, le mari d'Élisabeth part pour la croisade. Elle souffrira beaucoup de cette séparation, qui sera, hélas, définitive, car elle apprend peu après la nouvelle de la mort du prince Louis. Élisabeth, devenue veuve avec 4 enfants, est alors chassée du château de Wartburg, réduite à la pauvreté et méprisée. Elle part s'établir à Eisenach, où elle va vivre dans la pauvreté franciscaine, soutenue par le pape Grégoire IV, je pense. Puis elle fait bâtir un hôpital à Marbourg, où elle décide de résider définitivement. C'est là qu'elle meurt en 1231 à l'âge de 24 ans seulement, jamais remise du chagrin causé par la mort de son époux. Ses reliques, parmi lesquelles son crâne ceint d'une couronne d'or, sont sauvegardées dans le couvent de Sainte-Élisabeth à Vienne, en Autriche. Ça peut avoir une résonance avec vous. J'ai la gorge nouée ici. Ça peut être en lien avec la vie de vos parents, votre père ou votre mère ici. Et Saint-Étienne, invoqué pour l'amnésie. L'amnésie. Peut-être que vous aviez des pertes de mémoire. On va lire. On ignore si saint Étienne a été disciple de Jésus-Christ ou s'il a été converti par les prédictions des apôtres. Une chose est sûre, il se fait remarquer par ses vertus et mérite d'être le chef de ses diacres, de ses 7 diacres. Élu par les apôtres pour les aider dans les fonctions secondaires de leur ministère. C'est comme si je ressens qu'il a été élu, mais par sa bonté, par sa pureté, par son travail, son dévouement aussi. Le récit de son élection, de sa prédiction et de son martyre lui attribue 5 plénitudes: la foi, la sagesse, la grâce, la force et le Saint-Esprit. Il est plein de foi, parce qu'il croit fermement à tous les mystères et qu'il a une grâce spéciale pour les expliquer. Il est plein de sagesse, et nul ne peut résister aux paroles qui sortent de sa bouche. Il est plein de grâce, montrant dans tous ses actes un acte parfait d'amour de Dieu. Il est plein de force comme son martyr en est la preuve. Enfin, il est plein du Saint-Esprit qu'il a reçu par l'imposition des mains des apôtres. Étienne, élevé à l'école de Gamaliel dans toute la science des Juifs, a même une autorité spéciale pour convertir les prêtres. Ces miracles ajoutent encore au prestige de son éloquence et de sa sainteté. De tels succès existent vite la jalousie. On l'accuse de blasphémaire. Contre Moïse et contre le temple. En l'an 35, Étienne, traîné devant le conseil, parvient à répondre facilement aux attaques dirigées contre lui. Mais il a affaire à des obstinés. Dans ce moment précis, a lieu un miracle. Étienne dit voir le ciel s'entr'ouvrir soudain et levant les yeux, et s'écrie avec ravissement: Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, ses ennemis se précipitent sur lui et l'entraînent hors de la ville, où ils se mettent à le lapider en tant que blasphémateur. Étienne, calme et souriant, invoque Dieu et lui dit: Seigneur, recevez mon esprit. Seigneur, ne leur imputez point ce péché. Parmi les bourreaux, on note la présence de Saul, le futur saint Paul, ce qui fera dire à saint Augustin: Si Étienne n'avait pas prié, nous n'aurions pas eu saint Paul. Et la prière, je l'étudie. Oui, je l'ai vu, je vous l'ai dit. Voilà, je vais terminer avec les archanges, parce que ben, peut-être que ça vous a parlé.
Ici, on a l'Immaculée Conception. Donc, c'est comme si c'était écrit ce que vous aviez traversé vers le passé depuis la nuit des temps. Je vais vous lire la prière ici. Je ferai un autre. Très Sainte Vierge Marie, nous croyons qu'à la fin de votre vie terrestre, vous avez été élevée corps et âme au ciel, parce que vous êtes la Mère de Dieu, Immaculée. La très sainte Trinité vous a couronné Reine de l'univers. Vous intercédez pour nous, pèlerins de la terre, et pour les âmes des défunts qui ont encore besoin de purification. Aidez-nous à orienter notre vie vers Dieu, à prier, à recouvrir au sacrement de l'Église, et à bien faire le bien. Pour notre bonheur véritable, dès ici-bas. Donnez-nous une foi, une espérance inébranlable, dans l'amour infini de Dieu, au milieu des luttes et des épreuves, inévitables et nécessaires de cette vie, car les souffrances du temps présent ne sont rien, en comparaison du bonheur qui nous attend. Amen. Donc, on parle de changement toujours. Et je termine ici. Avec une libération. On a l'archange Uriel. Signe synchronicité. On te dit, écoute ton intuition et prête attention aux signes. Les synchronicités envoyées par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Wow, magnifique. On a l'archange Azrael. Soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azrael est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation, courage. Voilà, belle âme. Je t'envoie tout plein d'amour, plein de belles énergies, plein de beaux petits cœurs. Je te dis merci d'être là. Et à bientôt.